Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène dans une nouvelle cave, et pas des moindres, les caves Ackermann. Donc une cave de Saumur qui est exactement à Saint-Hilaire-Saint-Florent et qui fait des fines bulles de toutes sortes, des blanches, des rosées, des rouges. Et aujourd'hui, notre guide sera Lucie qui va nous parler de cette maison prestigieuse qui est la maison Ackermann. Lucie, merci de nous accueillir. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis, présente-nous un petit peu la maison où tu travailles et ce qu'on y trouve, ce qu'on y déguste surtout. Et voilà quoi. Que peut-on faire quand on vient chez toi? Si ce n'est déguster, ça on le sait, mais il y a d'autres choses. Bienvenue du coup à la maison Ackermann. Donc la maison Ackermann, on est une des plus anciennes maisons saumuroises. On a été fondée en 1811 par Jean-Baptiste Ackermann, un homme qui est né à Bruxelles et qui était passionné de vin. Il est venu sur Saumur et il a tombé amoureux du patrimoine et de ses caves troglodytes. Il a décidé d'en faire son négoce de vin. Son cheminement est allé un peu plus loin puisque du coup, il a voulu imiter le champagne. Il a commencé à mettre en place l'élaboration de la méthode traditionnelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons produire du crémant de Loire et du Saumur pétillant. Voilà, donc ici vous êtes au cœur donc, de nos caves. Elles se composent de 7 km, donc c'est très vaste. C'est pareil, ouais. Mais elles sont idéales pour faire l'élaboration du vin pétillant. Aujourd'hui, donc, ces caves sont en partie utilisées pour la production, mais elles sont aussi visitables par le grand public, puisque nous avons tout un circuit qui est dédié pour eux. Très bien. Et alors, dans cette production de crémant de Loire et de Saumur fine bulle, parce qu'on n'a pas le droit de dire méthode champenoise, on dit méthode traditionnelle maintenant, c'est quoi la proportion? Ça s'étend sur quelle surface de vigne? Et quel est votre cuvée phare, par exemple? Enfin, voilà. Parle-nous un peu des cuvées. Alors, donc, du coup, la méthode traditionnelle, en effet, comme tu l'as dit, c'est exactement la même chose qu'une méthode champenoise, sauf que nous, aujourd'hui, on est dans le Val-de-Loire et on ne peut pas utiliser ce terme. Donc, la méthode traditionnelle, on peut en faire partout. Pour avoir entre autres l'appellation crémant de Loire, il faut se situer sur l'aire géographique du Val-de-Loire. Et pour avoir l'appellation Saumur pétillant, il faut se situer sur l'aire d'appellation de Saumur. Voilà, tout simplement. Il y a différentes restrictions au niveau du cahier des charges qui nous permettent d'élaborer, selon ce que l'on souhaite, un crémant de Loire ou un Saumur. Et les principaux cépages qu'on utilise Alors, dans le Val-de-Loire, ça va être bien sûr le chenin blanc, puisque c'est un des cépages majoritaires du Val-de-Loire. Mais on va pouvoir aussi utiliser du chardonnay, du cabernet franc ou du pinot noir, par exemple. Tout va dépendre des assemblages qu'on va faire au niveau des cépages. Le pinot noir, c'est celui qui vous sert à faire les blancs de Loire, c'est ça? Exactement, voilà, tout à fait. Un raisin noir, mais à jus blanc, et qui permet de faire un magnifique Saumur pétillant blanc, sans aucune coloration, parce que l'extraction se fait rapidement et on ne laisse pas la peau avec le jus pour éviter toute coloration. Voilà. Je ne me suis pas trompé. Exactement. Et du coup, notre cuvée phare, c'est notre crémant de Loire royal, qui a été une des premières cuvées élaborées par Jean-Baptiste Ackermann à l'époque. Et lui, il a voulu vraiment s'imposer en France et à l'étranger. Et il a été à l'exposition universelle de Paris de 1855. Il a présenté son crémant de Loire royal. Et il a détrôné les champagnes puisqu'il a eu la médaille d'or. C'est comme ça que la maison Ackermann a eu cette renommée, a commencé à s'exporter. Accompagné de son fils qui était un vrai visionnaire et qui a mis en place de la publicité pour le vin, la cuvée royale est devenue aujourd'hui le fleuron de notre maison et c'est ce qui fait la grandeur de la maison Ackermann notamment. Tout à fait. Alors c'est effectivement la maison Ackermann, c'est l'essence même, c'est sa production viticole, mais aujourd'hui vous ne faites pas que ça ici. Quand on vient au cave Ackermann, on ne se contente pas de déguster. Exactement. Même si c'est peut-être la principale raison pour laquelle on viendra ici, mais au-delà, vous proposez beaucoup d'autres choses. Exactement. Alors aujourd'hui, donc effectivement, vous pouvez venir pour déguster nos produits, mais on vous propose aussi de venir visiter nos caves. Donc vous pouvez venir les visiter toute l'année. Vous pouvez retrouver sur notre site internet les différents horaires. Vous avez des visites guidées, des visites libres. Nos caves, en fait, vous allez vraiment retrouver l'histoire de cette maison qui est quand même exceptionnelle. Vous allez retrouver tous les secrets d'élaboration de la méthode traditionnelle, mais vous allez aussi pouvoir découvrir une galerie d'artistes puisque la maison Ackermann accueille des artistes dans ses caves. En résidence, donc c'est des œuvres qui vont rester à peu près 3 ans et du coup ces œuvres uniques que l'artiste vient faire sur mesure et qui vient s'adapter à nos galeries qui sont monumentales puisque certaines peuvent atteindre 18 mètres de haut
et c'est plutôt exceptionnel à voir. Hormis les visites, vous allez aussi avoir toute la partie événements puisqu'on anime nos caves et donc vous allez retrouver tout au long de l'année des scènes musicales où on organise des concerts dans nos caves. Vous allez également retrouver notre événement phare de fin d'année Divin Chocolat où on accorde le chocolat et le vin, mais aussi des produits locaux. C'est tout un marché, des concerts qui viennent dans nos caves pour le coup, pour sublimer l'endroit et sublimer aussi les produits qui y sont présentés. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis vous pouvez nous retrouver aussi sur des événements locaux que vous retrouvez dans le Saumurois du genre Anjou Vélo Vintage qui est un incontournable. Voilà. Et sur toutes les bonnes tables du Saumurois, bien entendu. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez vu qu'il y a des choses intéressantes, non seulement pour contenter nos papilles, mais aussi nos yeux et notre enrichissement personnel, culturel. Et puis, donc je ne saurais que vous encourager à venir. Vous pouvez déguster, avoir un aperçu de ces produits au camping. Ça vous donnera un avant-goût de ce que vous pouvez trouver en cave, ce qui est vraiment super intéressant et à tout niveau. Comme je vous disais, les papilles, les yeux, et pas seulement. Donc, je vous donne rendez-vous dans les caves à Carman.